9, demandez des renforts à la porte. Histoire de la télévision vous propose ce soir et la télé inventa la défense du consommateur. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est que les choses marchent. À plus forte raison quand c'est neuf. Des fois, on achète quelque chose, ça ne marche pas, et on est bien embêté. Alors quand la télé inventa la défense du consommateur... Ce jour-là, ce fut un grand jour pour nous. À marquer d'une pierre blanche. Et tout de suite, dans le cadre de la défense du consommateur, retrouvons Huberlin et Florinège pour Consomme, le magazine de la consommation des ménages. Bonne soirée. Bonsoir et bienvenue à Consomme, le magazine de la consommation. Bonsoir Florilège. Bonsoir Huberlin. Bonsoir. Alors, ce soir, nous allons parler d'aspirateur. Alors, pourquoi allons-nous parler comme ça de but en blanc d'aspirateur, me direz-vous? Oui, pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Beaucoup d'entre vous nous ont écrit pour nous dire « J'ai acheté un aspirateur neuf, il ne fonctionne pas ». C'est ça? Tout à fait, Huberlin, nous avons reçu beaucoup de courriers à ce sujet. J'ai acheté un aspirateur neuf, il ne marche pas, que faut-il faire? Vous nous avez vraiment écrit très nombreuses et nombreux. Alors, je ne vais pas vous lire toutes les lettres, bien sûr, je vais simplement... Il y a beaucoup de lettres. Beaucoup de courriers, tout à fait, Huberlin. C'est une lettre de monsieur Lafleur qui habite à Vierzon. Voilà, alors, j'ai acheté un aspirateur neuf et il ne marche pas. Vous voyez que ce problème est vraiment désastreux et d'une grande ampleur. Soit il s'agit d'un malfonctionnement, soit d'un dysfonctionnement. D'accord. Au sujet donc de l'aspirateur, ou malfonctionnement ou dysfonctionnement, que faut-il faire, Huberlin? Eh bien, c'est très simple, Florinège. Tout d'abord, il faut voir si la mise en fonction et la mise sous tension de l'aspirateur a bien été effectuée. Donc, que faut-il faire? Brancher la prise que voilà, la voici. Ça, on l'oublie un petit peu trop souvent. Très souvent. Bien plus souvent qu'à l'accoutumée. Tout à fait. Donc, numéro 2, que faut-il faire? Eh bien, il faut pousser ce petit bouton écrit on-off. Vous voyez là? Là, oui. Voilà, on-off. On, je le mets sous tension. Off, je l'arrête. On-off, on-off. Voulez-vous essayer, Florinège? Volontiers. Elle va essayer. Je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà. Ce bouton-là. On, je le mets sous tension. Off, je l'arrête. On, off, on, off, on, off, on. Voilà. C'est vraiment très facile, Huberlin. Voilà. Donc, Florinège, si nous avons essayé tout ceci et que ça ne fonctionne pas... Là, nous avons un vrai problème. Non, pas du tout. Que faut-il vérifier? Le bon positionnement du sac à poussière. Voyez-vous. Souvent, bien trop souvent, il est mal engagé dans son logement et gêne le pressoir qui ne fait plus contact et empêche le moteur de tourner. Donc, plus de vroom, c'est fini. Dis donc, il marche le nôtre d'aspirateur? Bah oui, regarde par terre comme c'est bien balayé. Et t'as réussi à mettre le sac poussière toute seule sans demander au petit TD? Ah non, toute seule, non, avec le voisin. Ah, monsieur Renard. Non, monsieur Thibault. Il est bien gentil, ce monsieur Thibault. Bien, alors, si toutes ces mesures ont été effectuées et que l'aspirateur ne fonctionne toujours pas, c'est que le problème est plus grave que ce que l'aspect extérieur de l'aspirateur ne le laissait présager. Aïe. Alors, que peut-on faire, Huberlin? Il faut vérifier le moteur facilement accessible en dévissant ces deux petites vis cruciformes qui sont là et là. Vous les voyez? Je les vois. Vous les voyez. Donc, j'ai mon tournevis. En avant pour la grande aventure. En avant. C'est pas facile, voyez-vous. Ça glisse un peu, mais... Vous êtes sûr que vous tournez dans le bon sens, là, Huberlin? Vous voulez essayer? Non, je disais ça pour aider. Parce que des fois, en mettant un petit peu de beurre... Bon, essayez-vous puisque vous êtes plus maline. Allez-y. Non, ça a pas l'air d'être facile, hein. Monsieur Thibault y arriverait du premier coup, ça c'est sûr. Allez-y. Hein? Bon, allez, casse-toi. C'est pour faire ça, c'est pas la peine. Putain, en plus, elle m'a niqué le pas de vis, hein. Mais j'y ai même pas touché. Tu la fermes, toi, tu la fermes maintenant, hein? Putain de saloperie de pas de vis. Mais qui c'est qui m'a foutu un pas de vis comme ça, la con putain de merde? Écoutez, Huberlin, ça fait rien, je crois que c'est pas la peine. Tu vas t'ouvrir, putain de merde! Berlin, t'es pas médecin, mais tu vas t'ouvrir!
Monsieur Thibault, il a dit que les vis cruciformes c'est bien, mais des fois c'est source d'ennui. Ah bah il a dit ça, monsieur Thibault. Et de quel droit il dit ça, ma femme? Eh, ça y est, il y a eu Berlin, il a ouvert l'aspirateur. Hein? Voilà, si vous avez une défectuosité dans le bloc moteur, vous nous écrivez l'adresse Florinège. L'adresse est inscrite au bas de votre écran. Voilà, nous contacterons la marque de votre aspirateur. Alors écrivez-nous nombreux. Bonsoir Florinège. Bonsoir à tous. Tiens, ça c'est Monsieur Thibault qui vient rechercher son tournevis. Ouais. Ça tombe bien, je voulais lui parler. Demain, Histoire de la télévision répondra à la question « Le crime passionnel est-il défendable en cour d'assises ?» Bonsoir. Putain, je vais te faire bouffer, moi, tes vis cruciformes. Tiens! Tiens! Qu'est-ce qu'il lui met dans la gueule, papa? Prends ça, l'enfer!